Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. On est ici à la conférence iSky. Je suis en compagnie de Thomas Andrieux de iAdvance. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, vous étiez avant chez Universal Hydrogène. Alors on sait que la société a fait faillite, mais vous avez voulu, une partie de l'équipe, capitaliser sur les acquis et fonder votre propre société. Oui, effectivement, suite à la faillite d'Universal Hydrogène à l'été 2024, avec trois cofondateurs, on a décidé de monter Advance pour effectivement capitaliser et remettre à disposition de l'industrie de l'hydrogène ce savoir-faire acquis dans le cadre de Advance, en développant notamment des réservoirs d'hydrogène liquide, cryogénique, pour la mobilité, donc en partant du drone jusqu'à l'avion, par les bateaux, les trains, les camions, etc. On a appelé ça au développement de stations qui permettent de remplir ces réservoirs en hydrogène liquide, qui ont vocation à être disponibles à partir de 2028, pour commencer à alimenter effectivement l'industrie en hydrogène liquide et aussi en hydrogène vert. On se souvient que le concept d'Universal Hydrogène, c'était un peu les capsules Nespresso d'hydrogène, enfin des grosses capsules Nespresso. Tout à fait. Alors, c'était un concept intéressant pour arriver très tôt sur le marché, notamment dans la stratégie Universal Hydrogène, c'était de proposer un avion en 2025. Donc, effectivement, les infrastructures étaient loin d'être prêtes. Donc, le concept a retenu la route à ce moment-là. En le développant, on s'est rendu compte qu'on combinait les deux contraintes, à la fois les contraintes aéro-certification d'un système type avion de réservoir, et à la fois les contraintes du transport sur route de ce réservoir-là. Et finalement, ça nous a amené dans un espace de design assez contraint. Ce qu'on s'est dit ici, c'est de dire, restons sur un concept où le réservoir est intégré dans l'avion. Donc on optimise son intégration, on optimise sa masse, on le soumet uniquement à la réglementation aéronautique, qui est déjà assez on va dire, performante. Et on va gérer la modularité par des stations, qui elles-mêmes sont modulaires. Donc c'est un réservoir avec un système de distribution. Et c'est ça qu'on va venir déployer sur les zones où il y a besoin de remplir les véhicules. Donc on va déployer une station qui est remplie quelque part. On va pouvoir la poser à un endroit, la remplir à nouveau quand elle est installée. Et cette station va venir elle-même remplir le véhicule, peut être un avion ou autre chose, directement depuis le sol. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours basé dans la région de Toulouse. Vous sentez donc effectivement un intérêt par rapport à ces solutions? Oui, clairement, on pense que on va aller vers effectivement l'hydrogène liquide comme vecteur de performance. Effectivement, donc on va chercher des véhicules performants au travers de ces solutions de stockage. Donc c'est des véhicules à la fois zéro émission et à la fois performants en termes d'autonomie. Donc le liquide par rapport au gazeux va permettre un gain d'autonomie. Et je ne parle même pas par rapport aux batteries. C'est des véhicules zéro émission, grande autonomie, pleine performance. On va minimiser la masse du système de stockage en puissance interne. C'était Thomas Andrieux de iAdvance. À bientôt sur GI TV. Merci.